Vous venez de le recevoir, de l'installer, votre tout nouveau volant. Mais les problèmes commencent parce qu'il va falloir régler et bien paramétrer votre matériel. On n'a pas la passion qui est clairement la plus plug and play. À travers cette vidéo, je viens vous guider pour justement vous y retrouver, notamment pour les propriétaires de Fanatec puisque j'ai le Club Sport DD+ en face de moi. Vous pourrez également vous inspirer de ça si vous êtes propriétaire de la gamme CSL. De toute façon, cette vidéo vous sera utile quoi qu'il arrive, même si vous êtes propriétaire d'un autre volant d'une autre marque. On va travailler sur 3 jeux aujourd'hui, iRacing, LMU et GT7, et on va parler ensemble des différents paramétrages de ces simulations là. Je vais évidemment vous partager dans le détail mes propres réglages et surtout comment les répliquer chez vous et peut-être les adapter en fonction de votre propre préférence et de votre style de pilotage. C'est parti donc pour mes réglages Fanatec du Club Sport DD+ sur LMU, iRacing et GT7. Avant de démarrer et de commencer à vous partager mes réglages, il faut qu'on revienne sur la base des bases en termes de force feedback. Je ne vais pas à travers cette vidéo revenir sur exactement le détail de l'ensemble des valeurs de chez Fanatec par exemple, parce que pour le coup je vais vous parler plutôt de principes qui s'appliquent peu importe le constructeur, et parce que selon les constructeurs vous allez retrouver d'autres tutos sur le net. Mon objectif c'est plutôt de vous faire comprendre, à travers cette première partie, qu'est-ce que l'on doit ressentir dans le force feedback, parce que c'est bien d'expliquer tous les réglages, mais à la fin, quel est le réel résultat final que l'on doit comprendre pour profiter de son volant et surtout être capable d'interpréter ce que le volant nous renvoie. Les principes sont assez simples, ils suivent les fondamentaux de la physique sur n'importe quel véhicule. Votre véhicule, il est connecté à quoi? À la route. Déjà, la route, c'est un premier effet, c'est-à-dire les bosses, les vibreurs, la topographie du circuit, ses effets de compression et de décompression, bref, les effets de la route. Si vous êtes sur une surface sèche, si vous êtes sur une surface plutôt mouillée, ça va être une première dose d'effet que vous allez notamment retrouver avec un paramètre qui va s'appeler la friction. L'autre point qui vous connecte à la route, et j'ai même envie de dire le point principal par lequel on aurait pu commencer, c'est vos pneumatiques. Vos pneumatiques qui doivent vous envoyer des infos pour ressentir le sous-virage ou le sur-virage. Pour rappel, le sous-virage, c'est lorsque la voiture veut plutôt aller tout droit au lieu de tourner, et à l'inverse, le sur-virage, c'est l'arrière qui cherche à passer devant, et là, vous allez partir en tête à queue. En termes de sensation, c'est assez facile à distinguer lorsque vous allez être en situation de sous-virage. Vous allez tourner votre volant, puis vous allez avoir une résistance qui va devenir constante, votre force feedback va commencer à saturer, et puis ça va complètement finir par décrocher, c'est-à-dire que plus vous allez tourner le volant, vous n'allez plus du tout avoir de ressenti parce qu'en fait vous êtes arrivé à saturation des pneus avant. A l'inverse, lorsque vous êtes plutôt en survirage, vous allez braquer par exemple pour un virage à gauche et là tout d'un coup vous allez vous prendre un coup de raquette, c'est-à-dire que votre volant va chercher plutôt à corriger et à renvoyer une force extérieure à celle du virage. C'est ce qu'on appelle souvent les snaps ou le fameux coup de raquette que vous allez rattraper pour redresser ensuite la voiture. Enfin, la troisième notion qui connecte un petit peu tout ça, je vous ai parlé tout à l'heure de compression, de décompression, c'est tout le travail autour des suspensions, amortisseurs, barres anti-roulis, bref, tout ce qui permet d'analyser le transfert de charge sur la voiture, c'est-à-dire est-ce que vous êtes appuyé plutôt sur vos pneus avant, sur vos pneus arrière, est-ce que la voiture a tendance à se délester ou non, et qui pareil va permettre d'interpréter à travers le force feedback ces bosses et une espèce de combinaison de l'ensemble de ces mélanges. Vous allez donc voir, on a parlé de friction tout à l'heure par rapport à la route et par rapport aux pneus, on va parler également de damping, on va parler également de rebond par exemple, tout ça c'est des noms et des dénominations que vous pouvez retrouver selon les constructeurs sur lesquels vous allez être. La base des bases et le plus important donc, c'est de comprendre le fonctionnement de votre véhicule et c'est la fonction unique du force feedback. Si vous sous-virez, si vous survirez, si lorsque vous prenez un vibreur, est-ce que c'est plutôt la caisse qui a un problème, c'est-à-dire vous arrivez par exemple en butée d'un amortisseur, ou bien c'est tout simplement ok et c'est la topographie du circuit qui fait que vous pouvez exploiter le vibreur en question. Avoir tous ces ressentis et comprendre tous ces ressentis, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un bon force feedback. Maintenant qu'on a dit ça et qu'on a parlé exactement de ce que vous devez ressentir, route, pneus et suspension, ces 3 éléments qui sont encore une fois les plus importants et les seuls que vous devez retenir vraiment de cette vidéo, ils ne fonctionnent pas de la même manière en fonction des simulations. Et les simulations elles-mêmes n'offrent pas toutes les mêmes données. Par exemple, iRacing ne va pas donner le slip angle, c'est-à-dire ce moment de glissement exact de la gomme et du pneumatique. Vous en avez parlé d'ailleurs lors du test du Sensit que j'ai dans le dos. Toutes les simulations n'ont pas toutes les mêmes interprétations et elles n'ont pas toutes les mêmes forces et faiblesses. Vous allez devoir ajuster votre force feedback en fonction de vos simulations. Vous allez donc pouvoir ajuster des presets et c'est ces presets là que je vais vous partager. Les presets c'est quoi? C'est tout simplement des réglages que vous avez directement d'enregistrer dans votre volant. Le preset 1 par exemple c'est mon iRacing, le preset 2 c'est mon Le Mans Ultimate et mon preset 3 c'est Gran Turismo 7. Donc en fonction des jeux sur lesquels vous êtes, vous choisissez, vous réglez votre preset. Vous pouvez faire la même chose pour du rallye, pour des voitures en individuel, bref vous faites vraiment ce que vous voulez là-dessus.
on va démarrer par Gran Turismo 7. Alors Gran Turismo 7, c'est un peu particulier, on est sur console, donc par définition, vous allez avoir pour un même matériel moins de taux d'information que si vous étiez sur PC et sur des simulations plus poussées. C'est tout simplement lié au support, hein. Vous pouvez faire plus de choses et envoyer plus de data, gérer plus de data sur un PC que sur une console. Sur Gran Turismo 7, ce qui va être important de comprendre, eh bien, ça va être tout ce qui est surtout le travail du pneumatique, parce que sur GT7, au niveau de la physique, le problème, ça va être principalement le décrochage du train arrière et le décrochage du train avant. Gran Turismo 7 est plutôt une nature de physique sous-vireuse, c'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup travailler le volant lorsque vous allez rouler, en tout cas plus que sur certaines autres simulations, plus que sur un iRacing par exemple, qui a lui plutôt une tendance un petit peu au survirage et à ne pas aimer la glisse, là où sur Gran Turismo, il faut vraiment travailler le volant. Par contre, quand l'arrière décroche, ça vient d'un coup, donc il faut réussir à anticiper ces mouvements-là. Enfin, dernière chose sur Gran Turismo qu'il faut ressentir, parce que vous allez devoir les exploiter, les utiliser, ça va être notamment le travail de la suspension autour des vibreurs et le rebond, parce que Gran Turismo a de manière générale une physique du rebond qui est assez rigide, hein. D'ailleurs ça avait donné pas mal de mèmes sur Gran Turismo 7, ils avaient notamment eu un bug et des glitches à ce sujet-là de par leur physique. Lorsque vous allez vous prendre un rebond, vous allez très clairement le ressentir. Je vais vous partager et vous afficher l'ensemble de mes réglages sur le Fanatec pour Gran Turismo, et on va parler un petit peu des choix qui ont été faits. Vous pourrez tout simplement faire une petite capture d'écran ou copier-coller ça. Je vous les mettrai également dispo sur Patreon si vous souhaitez rejoindre et soutenir la chaîne. Vous avez un peu d'avant-première, notamment lié aux tests matériels que je fais. Vous avez par exemple les Podium Pedals qui sont pas encore sortis en première impression. Vous allez avoir également le Sensit et d'autres choses qui vont arriver, donc n'hésitez pas. Quand on parle de paramètres sur Gran Turismo, il faut qu'on parle aussi des paramètres de la manette. Eh bien, il y a les réglages non seulement que vous faites dans votre force feedback, c'est valable pour tous les jeux, mais vous avez aussi le réglage à l'intérieur du jeu lui-même. Vous allez voir donc le couple max de retour de force, je l'ai mis à 5 pour ma part. Il va de 1 à 10 et pareil pour la sensibilité du retour de force qui va de 1 à 10, je l'ai mise à 1. Et ça, vous allez le corréler également avec ce que j'ai mis en termes de force feedback sur GT7. Maintenant que vous avez vu les réglages in-game et les réglages de Fanatec, il faut que je revienne sur quelque chose pour pouvoir l'ajuster vous-même. Parce que sur les réglages que vous avez vus du côté de Fanatec, pour le NIN, vous avez vu deux valeurs, soit 5, soit 35. En fait, ça va dépendre des véhicules que vous allez utiliser. Vous allez voir ce qu'il se passe lorsque je mets ici le Natural Inertia à 0, quand je passe les 300 et les 320 km/h. Ok, ça y est, on est dans la première ligne droite des Hunaudière. On va bientôt passer les 300. Vous commencez à le voir, hein, mon volant qui commence à faire des mouvements. Vous voyez ce mouvement de tremblement que j'ai? Et là, je passe 320. Là, je passe 330. Et je suis en train de résister, hein. Et là, je viens de passer quasiment les 340. Et j'arrive à peine à tenir le volant. C'est typiquement le réglage du NIN. Voilà, je viens tout simplement de passer le paramètre à 35. Je vais avoir même un petit peu d'aspect. Donc là, vous voyez que je passe les 300. Vous voyez, j'ai beaucoup moins de mouvements. Je vais passer les 330. Vous voyez que là, j'arrive à le tenir avec un tout petit peu d'angle. J'ai une très légère oscillation, mais pas trop non plus, pour que ça soit pas désagréable et que je ne perde pas non plus d'effet dans le force feedback. En gros, la règle est assez simple. Si vous avez une voiture très rapide, comme une groupe 1 ou une groupe X, Vision Gran Turismo, vous allez avoir un NIN qui est plutôt élevé. 35, je trouve que c'est le bon compromis entre les deux, mais vous n'allez pas trop perdre d'effet. Par contre, si vous êtes sur des voitures plus lentes, dans ce cas-là, c'est bien. Si vous êtes aux alentours de 5, ça marche bien, notamment pour les routières, les voitures en groupe 4 ou en groupe 3, par exemple. Si vous souhaitez retrouver plus d'informations sur le sim racing, comment bien débuter, comment garder votre PC au frais et avoir par écrit un certain nombre des tests que j'ai effectués sur la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre sur raceclutchcenter.com. On est là pour vous aider à mieux s'équiper et à mieux piloter. Rendez-vous donc sur raceclutchcenter.com, le lien est dispo dans la description. On vient de changer de volant parce qu'on vient de rebasculer directement donc sur PC, on est sur iRacing. Je vais vous afficher l'ensemble de mes réglages pour le Fanatec. Il y a, selon vos préférences, comme on l'a vu tout à l'heure pour Gran Turismo 7, un élément qui va être intéressant de revoir, quelque chose auquel il faut que vous fassiez attention, ça va être le INT pour le Force Feedback Interpolation. En gros, dans chacune des simulations, il y a une interpolation faite par le jeu et une interpolation qui est faite par le constructeur. Cette interpolation que vous avez ici en accès directement par exemple sur le Fanatec, c'est le cas par exemple chez Simucube aussi, c'est le cas aussi chez Conspeed, enfin chez à peu près toutes les marques que j'ai review de mémoire, peut-être pas de Thrustmaster pour les premières gammes, mais encore à voir, ça dépend du nombre de réglages qui sont disponibles sur les logiciels. En gros, plus vous allez avoir une valeur petite, plus votre force feedback entre guillemets va être brut et proche du signal que renvoie la simulation. Parfois c'est un peu too much comme on va le voir sur LMU, et parfois c'est juste la bonne dose d'infos de base, comme c'est le cas
cas sur iRacing. Sur iRacing, l'objectif, ça va être de bien ressentir le travail du pneumatique, surtout. La sensibilité des pneus, c'est un petit peu le problème de la physique sur iRacing. À partir du moment où vous commencez à faire un peu trop de glissade, ça risque de vous handicaper. Sur iRacing, il y a d'autres paramètres qu'il faut que l'on voit, et notamment les paramètres en jeu. Si vous voulez vous y retrouver très rapidement, vous allez dans Haptic et Force Feedback. Donc moi, je l'ai en anglais toujours, mais vous pouvez l'avoir maintenant, je rappelle, iRacing en français. En fait, j'ai les presets littéralement par défaut. C'est pour ça que j'ai rien en smoothing, en damping ou en minimum force. Lorsque vous avez un direct drive, typiquement, vous n'en avez pas particulièrement besoin. Mon intensité est à 50% et ma strength est ici à 6 ou 55,2 Nm. Alors là, vous allez vous dire, mais attends, il n'y a pas de volant qui fait du 50 Nm. On va revenir sur ce sujet-là juste après. Ensuite, je vous descends un petit peu plus bas le curseur pour que vous ayez une idée de wheel LFE pour les Low Frequency Effects. Ils sont par défaut. Donc normalement, vous devriez les avoir à peu près pareil chez vous. Dernier point évidemment auquel il faut faire attention, lors de la calibration de votre steering ici. Dans Fanatec, j'ai 900 degrés, donc dans iRacing, j'ai 900 degrés. Faites gaffe à ça. Vous pouvez avoir 1081, vous pouvez avoir 450, vous avez la valeur que vous souhaitez avoir. 900 degrés, c'est bien comme valeur de base parce que vous fassiez du proto, de la GT ou de la monoplace, ça conviendra au 3. De toute façon, il y a une adaptation par rapport au volant et à la disposition même de la voiture. On verra que c'est le cas aussi sur Le Mans Ultimate. Donc maintenant, on se retrouve en piste parce qu'on n'a pas tout à fait fini avec iRacing. On a vu donc les paramétrages de base, on a vu ce qu'il en était par rapport au paramétrage du Fanatec. Maintenant, il faut corréler les deux. iRacing a une fonction qui vous permet de corréler en fait l'aéro de la voiture et ce que votre force feedback doit générer par rapport à la voiture. Vous devez aller dans les graphic adjustment et ici dans force feedback strength, vous revoyez la valeur qu'on a vue tout à l'heure à 55.2. Ça veut dire que lorsque la voiture génère pour l'équivalent de 55 Nm d'appui, alors votre force feedback sera sollicité à 100%. Et en plus dans iRacing, vous pouvez vérifier en haut à droite, vous avez la lettre F qui est littéralement en haut à droite de votre écran. Ça, c'est l'intensité du force feedback. Vous voyez, je viens de passer sur un vibreur, je repasse sur un vibreur ici, encore par ici, et du coup, vous avez cette jauge qui n'arrête pas de bouger en vert. L'objectif, c'est de ne jamais atteindre le rouge. Ça veut dire que vous allez être en situation de clipping. Alors attention, si vous avez des plus petits volants, à 5, 8 Nm, ça peut être ok d'avoir un peu de clipping, parce que vous n'allez pas avoir la profondeur que je vais avoir avec le mien, qui est réglée aux alentours de 12-13 Nm, je crois, de mémoire. L'objectif, comme vous le voyez, ça va être de rester en fait dans cette zone verte, en s'en rapprochant lors des gros effets. Une grosse bosse, un gros vibreur. On va revenir sur la black box qui est juste au-dessus de moi. Le auto vient de s'afficher. En fait, ce auto, c'est justement le calcul de ce 55.2 et 6,2, le force feedback strength. Cette corrélation entre le FFB et ce que génère elle-même la voiture. Alors que là, on va bien bloquer les roues. Votre objectif, donc, ça va être tout simplement d'appuyer sur auto. Alors là, vous voyez que je viens de faire, il vient de changer la valeur. Cette valeur-là, elle va être amenée à changer. Pour la régler, sur n'importe quel véhicule, vous prenez un circuit combo de votre choix, mettez-vous toujours sur le sec. C'est là où vous allez aller le plus vite, en fait, dans des conditions qui sont quelque peu idéales. Bon grip, pas trop de température et bonne vitesse de pointe, parce que pour le coup, c'est ce qui va lui permettre de corréler dans la meilleure fenêtre d'utilisation de la voiture le force feedback en question. Si vous le faites sous la pluie, ce qui risque de se passer, c'est que forcément votre voiture génère moins d'appui parce que vous allez plus lentement. Lorsque vous allez configurer ce paramètre auto puis revenir sur le sec, vous allez vous retrouver en situation de clipping. Vu que j'ai mes pneus qui sont en train de se chauffer, ma voiture génère donc plus de grip, peut passer plus vite dans les virages et il va me réajuster cette valeur. Si je reclique dessus, vous voyez qu'il vient de l'augmenter à 52,5, il vient de revenir à sa valeur initiale. Parce que là, je commence à avoir les pneus qui sont chauds, donc je génère plus d'appui, donc j'ai une valeur en Newton-mètre qui est exprimée ici, qui est aussi plus importante. Donc pensez ça à le checker avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous voulez discuter matos, on se retrouve en live les lundis et mercredis. Lundi, on est en général sur Gran Turismo 7 et mercredi, on alterne entre Le Mans Ultimate et iRacing. Ça se passe à 20 h sur YouTube et sur Twitch. Donc si vous avez des questions que vous souhaitez vous équiper ou parler tout simplement de sim racing et des actus, n'hésitez pas à nous rejoindre en live les lundis et mercredis à 20 h. Dernier jeu sur lequel je vous partage mes réglages dans le détail, c'est Le Mans Ultimate. Alors sur Le Mans Ultimate, avant qu'on démarre quoi que ce soit sur LMU, il vous faut une appli importante pour avoir la même chose que ce que vous avez sur iRacing. Vous me posez toujours la question lorsqu'on est en live, c'est comment est-ce que je fais pour avoir la télémétrie. On utilise une petite application qui était déjà disponible sur rFactor 2 à l'époque qui s'appelle Tiny
Pedals. Tiny Pedals, en fait, elle vous permet d'avoir les infos de la télémétrie. Vous allez donc avoir, sur les infos que j'ai choisi d'avoir pour la télémétrie, ces courbes rouges et vertes, rouge étant le frein, vert étant l'accélérateur, mais aussi une courbe grise, qui est en fait la courbe de force feedback. D'ailleurs, vous avez exactement la même dénomination via un graphique en bâton, juste à côté. Tout à gauche, c'est en fait l'effet de force feedback qui va notamment parfois flasher en orange lorsque je vais atteindre la zone de clipping. Et le signal que vous allez voir affiché lorsque l'on roule, ce signal là en zone grise, c'est tout simplement les différents pics de force feedback lorsque l'on va faire un plat sur le pneu. C'est ce qui explique que vous avez ces petits grisilles en bas notamment du graphique. Ça vous permet de savoir que ouais, vous allez sentir les vibrations, mais vous allez aussi les avoir en interprétation dans Tiny Pedal. Et ça vous permet de savoir très rapidement l'amplitude de votre signal et savoir si vous êtes en bas ou en haut, proche du phénomène de clipping ou pas. Le Multimate, par définition, avant qu'on rentre dans la simulation, envoie beaucoup d'effets, voire un petit peu trop par rapport à ce que l'on pourrait avoir dans un force feedback. Et souvent, la plainte que l'on peut retrouver, c'est que il est difficile de compartimenter les infos où il y en a tellement qui arrivent, on est un peu submergé par l'information. Le Mans Ultimate, par rapport à iRacing, là où ça pêche un tout petit peu, ça va plutôt être le ressenti typiquement des vibreurs et de là où vous posez les roues. Par contre, le ressenti du grip des roues en lui-même est plutôt assez intéressant. Donc ce qu'on a cherché à faire à travers nos réglages, c'est d'essayer de lisser certains effets et de garder que le meilleur pour avoir un bon ressenti, que vous soyez en GT, en P2 ou même en P3 ou en hypercar. On va démarrer avec la LMP2 pour illustrer sur Sebring. Sebring, étant donné le nombre de boss qu'il y a, c'est un super circuit pour régler votre force feedback. C'est vrai que c'est un conseil que je vais pas forcément donner tout à l'heure, mais qui est aussi valable pour Gran Turismo ou pour iRacing. Prenez plutôt des circuits qui peuvent être assez bosselés et qui sont entre guillemets assez intéressants. Un Monza par exemple peut avoir un intérêt relativement limité parce que vous n'avez pas tant de sections de virage que ça. Par contre un Sebring, vous avez beaucoup de sections de virage, relativement peu de dénivelé par contre, mais beaucoup de boss. Ça c'est intéressant. Pas Francorchamps comme on l'a illustré sur iRacing, ça aussi c'est intéressant. Maintenant dans les réglages à l'intérieur de LMU, et vous allez aller dans force feedback. Donc les effets du force feedback, oui. Inverser le force feedback, si vous êtes chez Fanatec, c'est non. Si vous êtes chez Simucube ou chez Conspit, par exemple, c'est oui. Lorsque vous allez acheter votre matos, vous allez lancer LMU, vous allez sortir des stands, et là, tout d'un coup, vous avez un espèce de force feedback tout mou au centre, et quand vous allez tourner, oula, ça fait des espèces de mouvements avec une amplitude bizarre. Ça veut très certainement dire que vous avez juste à appuyer sur inverser le force feedback. Je sais pour sûr, Conspit et Simucube là que j'ai en tête en ont besoin. On va voir pour les autres constructeurs. Le niveau du force feedback ensuite, il est à 75% et je vous affiche l'ensemble de mes réglages sur Fanatec. Moi personnellement, je l'ai à 85. Je vous rappelle, il vaut mieux avoir un petit peu plus de force feedback en termes de niveau d'effet dans votre volant sur votre logiciel constructeur que dans le jeu. L'objectif par contre c'est de ne pas avoir trop point d'écart pour garder une bonne amplitude de signal comme on va le voir tout à l'heure sur Tiny Pedal. Le lissage de force feedback, c'était ce que je vous expliquais tout à l'heure sur iRacing, vous l'avez également sur LMU en plus de l'avoir sur Fanatec. Pas besoin d'effets additionnels ou de couple de direction minimum. Le niveau de collision, ça je vous conseille de le baisser. Pourquoi? Parce qu'il est très important sur LMU de base. Moi je l'ai redescendu à 50%, des fois je l'avais à 30%. En gros, vous visez 50% maximum. Là, c'est lorsque vous allez taper un mur ou ce genre de choses. Le force feedback peut être violent. On a des volants qui sont puissants. C'est un coup à se retourner un pouce. Vous faites pas gaffe et tout. Ou typiquement, vous vous arrêtez en piste et il y a un mec qui vous rentre dedans. Même un pote qui, dans cette situation-là, veut pas mal faire. Et là, vous prenez dans le menton le retour du volant. Je vous assure que ça va pas vous faire du bien. L'avantage de baisser le niveau de collision, c'est ça vous évite ces énormes pics. La sensibilité est à 100%. Le retour de force propre au fabricant est à 100% aussi. Et l'effet de force constante de la direction, c'est non. Autre point qu'il faut regarder au niveau de calibrer, ça je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, cette fois-ci sur LMU. Cocher, utiliser la plage du volant à partir du véhicule. Vous la mettez sur oui. Ça veut dire qu'il va utiliser la rotation maximale à partir du volant du véhicule. Donc ici, 450 degrés. Vous voyez que pour le constructeur, pour le pilote, j'ai une rotation maximale, moi, qui est, par exemple, potentiellement paramétrée à 900. Alors là, même en sensibilité, je suis en automatique. Pourquoi? Parce que sur LMU, je veux justement utiliser la plage du véhicule. Ici, je suis avec la P2, c'est 450 degrés. Je serai avec la GT ou avec l'hypercar, ça serait relativement différent. Vous laissez le jeu faire là-dessus et du coup, vous allez avoir un volant qui va être corrélé en jeu et physiquement devant vous. Je vous fais défiler la suite si cela vous est utile. Pas de remarques particulières, en tout cas qui va nous intéresser par rapport au
force feedback. On vient de lancer Tiny Pedals, donc je vous montre rapidement ce que j'ai d'activé notamment, donc sur les dégâts, sur le fuel. Alors vous voyez les pédales, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez ensuite les sessions, le trailing, la température, le wear, le weather. J'en ai 9 sur 43, hein, donc autant vous dire que vous pouvez en avoir beaucoup en plus de ce que vous offre LMU. Tadin va s'afficher ici donc mes courbes, en bleu ici l'embrayage, en vert l'accélérateur et en rouge le frein. Quand je vais enclencher la première, vous commencez à avoir une courbe grise qui apparaît. C'est la courbe grise du force feedback dont je vous parlais tout à l'heure. Elle va évoluer au fur et à mesure de la chauffe de vos pneus. Au début, vu que vous avez les pneus froids, alors là j'ai activé la chauffe des pneus, hein, histoire qu'on se simplifie pour la vidéo, donc vous ne m'en voudrez pas pour les plus puristes d'entre vous. Au début, vous n'allez pas avoir particulièrement de ressenti, vous allez assez rapidement saturer du train avant. Et je vais vous montrer l'amplitude dont je vous parlais tout à l'heure, notamment pour le clipping. Donc là on va passer le horseshoe, vous voyez tous les pics là qui sont super élevés vers le haut et vers le bas. Et vous voyez que ma petite courbe grise à gauche là, eh bien il n'atteint jamais le rouge-orange. Ou en tout cas très peu. Vous voyez là je viens de flasher par exemple au T1. Certaines crêtes de mon signal sont arrivées à la limite. Et je vais essayer de vous provoquer un blocage de roue. Comme ça vous allez voir aussi ce que ça fait. Voilà, on vient de faire un beau blocage de roue des familles. On avait bien augmenté la répartition des freins. Et là, sur la ligne droite, je commence à le sentir déjà dans le volant. Là, je tire tout droit. Vous voyez, il y avait des tout petits effets de vibration que l'on va sentir. Et en fait, ça, c'est le plat que vous avez sur le pneu. Et là, vous allez voir ces petites courbes-là. Typiquement, là, c'est parce qu'on a fait un gros plat sur les pneus. Vous voyez jusqu'où ça va, hein. C'est-à-dire qu'on remplit le premier niveau, littéralement, de FFB1. Donc, vous voyez directement, grâce à Tiny Pedal, si l'amplitude de votre signal, peu importe votre volant, est intéressante ou pas, et si votre force feedback est potentiellement bien réglé. Moi, c'est comme ça en fait que j'ai pu le voir, que j'ai ajusté cette interprétation, et d'ailleurs par rapport au force feedback de base, mes courbes sont un poil moins, on va dire, violentes et ont des pics aussi marqués que ça n'est de base dans LMU. Et ce qui vous permet vous-même d'analyser, eh bien pour bien régler votre force feedback et tirer parti de cette vidéo justement. Si vous souhaitez faire de bonnes affaires, n'hésitez pas à consulter les liens qui sont directement dans la description. Il y a moins 60 € chez Sensit, il y a 5% sur littéralement tout le site de Fanatec, donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Voilà qui conclut donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre ressenti, et si vous essayez les différents presets de force feedback, qu'est-ce que ça a donné pour vous? Est-ce que ça a transformé votre expérience ou non? Est-ce que cette vidéo vous a permis d'améliorer vos propres réglages? Peut-être, en tout cas c'était l'objectif. Si maintenant vous souhaitez progresser davantage sur Le Mans Ultimate, je vous conseille de regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici, et si vous souhaitez plutôt progresser sur iRacing, ça sera la vidéo qui va s'afficher juste là.